Et coucou, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir, celle-ci ne sera pas du tout postée durant le week-end comme je l'ai publié d'habitude. De faire au plus vite et voilà, pour que vous puissiez avoir une vidéo quand même assez proche du week-end. En fait je vous avais filmé une vidéo pour samedi et il n'y avait plus qu'à faire le montage. Et quand j'ai vu les rushs de la vidéo, clairement celle-ci ne m'a pas plu. Donc j'ai préféré ne pas poster de vidéo plutôt que en mettre une qui ne me plaise pas. Et puis j'avais une autre idée de vidéo, j'avais enfin investi dans le matériel que j'avais besoin pour pouvoir faire mes vidéos Animal Crossing. Et finalement il me manque ça. Oui, un câble, tout simplement. Il me manque un câble en fait pour pouvoir relier mes appareils entre eux de façon à pouvoir faire correctement ma vidéo. Du coup je n'ai pas pu la filmer. J'étais assez déçue parce que j'avais vraiment envie de pouvoir enfin vous filmer ma vidéo Animal Crossing, du moins la première partie de mon île, et pouvoir vous faire visiter un petit peu tout ça. Du coup ce sera repoussé je pense à la semaine prochaine, voire dans 2 semaines, avant de pouvoir justement vous filmer ce genre de vidéo. Du coup comme j'avais vraiment envie de vous filmer Animal Crossing pour un petit endroit particulier en fait de mon île, je me suis dit que finalement je pouvais vous filmer des petites choses mais dans la vie réelle, sachant que dans la première partie Animal Crossing c'est la partie qui va me correspondre. Je voulais du coup vous indiquer des petites choses que j'aime bien en général au quotidien, enfin des choses vraiment sur moi assez personnelles, mais aussi de mes goûts de tous les jours. Et il y a un endroit sur mon île où finalement c'est la fête foraine, donc je vous dévoile un petit truc qui n'est pas voilà, super intéressant, mais sachez que sur mon île Animal Crossing il y a une fête foraine parce que j'adore la fête foraine. Et hier du coup j'y suis allée avec mon chéri et des filles du comité, et donc voilà, c'était une super après-midi. Et puis voilà, j'avais vraiment envie de partager ça avec vous. Donc malheureusement je n'ai pas pu prendre tous les manèges en vidéo. J'avais vraiment envie de pouvoir vous montrer les manèges que j'ai pu faire, parce que il y a des manèges que clairement déjà je n'ai pas voulu faire, et un autre où je n'aurais pas cru le faire, finalement je l'ai fait. Et je n'ai pas regretté, mais disons qu'une fois dedans, un petit peu quand même. Malheureusement je n'ai pas pris du coup de vidéo de ce manège là, j'ai essayé de le rechercher sur internet pour essayer de vous montrer approximativement celui que j'ai pu faire. Je mettrai je pense un petit extrait pour que vous puissiez voir du coup du moins comment il tourne, mais tout simple hein, dans la vidéo en fait il tourne juste en rond, mais il ne tourne pas seulement en rond, il a aussi la possibilité en fait de se surélever et de se pivoter en fait. Au lieu de laisser le plateau vraiment droit comme ça, il se pivote vraiment. Et arrivé en haut, clairement il n'y avait pas en fait assez de maintien. Et avec la vitesse, sachant qu'on repivotait sur nous, j'avais vraiment l'impression et la sensation que j'allais passer par-dessus. Donc ça a été très compliqué. Et mais bon, après voilà, ça s'est fait, c'était quand même sympa. Mais je n'aurais pas voulu le refaire. Vous faites moins les gamins, on vous entend plus. Allez, c'est accélération. Faites du bruit. Voilà. Ensuite du coup le deuxième manège qu'on a fait finalement
Ça a été avec mon chéri et puis donc pareil, les mêmes personnes avec qui j'étais durant cet après-midi. On a vraiment bien rigolé parce que ça a été un parcours un peu comme... Je sais même pas comment on peut expliquer ça, ce petit parcours avec des toboggans, tout ça. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que j'ai eu la mauvaise idée de mettre une robe cet après-midi-là et puis finalement arrivé à la fin, il y avait forcément des... comment on va dire, des espèces de grosses soufflettes, mais par en dessous, donc forcément la robe se soulève. Voilà, sinon voilà, c'était super sympa. Voilà, on a passé un très bon moment. La première accélération. Le maximum du techno pour Noémie. On y va. Et que la fête commence. Aussi après qu'on avait fait un tour de chenille et on était j'étais avec du coup 2 filles du comité et c'était super sympa. La chenille était vraiment top. D'ailleurs on a tellement braillé clairement qu'on a réussi à avoir un tour gratuit, donc on était super contents. En plus, ça a été assez mouvementé dans ce manège parce que ça allait tellement vite et on était toutes les trois tellement fines que finalement, moi j'étais sur le rebord et elle glissait sur moi, donc c'était super compliqué parce que, du moins j'arrivais à me tenir parce que j'étais coincée dans le coin du manège, mais les filles me glissaient dessus parce qu'elles avaient absolument rien pour se retenir hormis la barre, mais les sièges sont juste en un bloc en fait, c'est une banquette, donc forcément on glisse et j'ai vraiment cru que j'allais en perdre une par le dessous du manège parce que c'était vraiment à beaucoup glisser. Et en plus de ça, à un moment, une des 2 filles a gardé ses lunettes de soleil. Et tout, c'est que forcément, quand la personne qui fait tourner le manège demande de lever les bras, moi j'ai levé les bras du coup, logique, et ma main en fait j'étais tellement vite à lever les mains que la fille qui était à côté de moi qui avait des lunettes de soleil, finalement je lui ai shooté ses lunettes de soleil et j'ai vu les lunettes de soleil mais voler. Et elle aussi, et on s'est regardé en fait en une fraction de seconde à peine. Et le truc en fait, c'est que j'ai eu le réflexe de rattraper ces lunettes de soleil avec la rapidité du manège. Enfin, c'était juste improbable le truc, mais j'en revenais pas. Et c'était un gros coup de chance parce que j'ai shooté les lunettes avec la main droite et je les ai rattrapées de la main gauche. J'ai vu les lunettes en fait faire un bond et partir sur ma gauche et je les ai récupérées au vol en fait, et c'était vraiment un miracle parce que quand on me lance quelque chose, jamais je le rattrape, et là avec la vitesse du manège, j'ai réussi à les rattraper, le truc qui pour moi était juste improbable, mais bref, il y a eu plus de peur que de mal. Après avec mon chéri on a été vers le stand un peu des peluches, donc les peluches avec les cordes ou alors avec les pinces, enfin voilà, ça a été vraiment, il y a des peluches partout de toute façon. Et puis pour être sûr d'avoir une peluche, on a été vers les cordes déjà, et puis du coup c'est mon chéri qui a tiré 3 cordes et on est tombé sur 3 petites peluches. Et finalement les 3 petites peluches pouvaient faire que si elles ne me plaisaient pas, je pouvais du coup demander à faire un échange et avoir une peluche du coup un peu plus grosse qui était l'équivalent finalement des 3 peluches en question. Et puis finalement les peluches étaient mignonnes, enfin il y en avait surtout une qui me plaisait mais les 2 autres un petit peu moins, et du coup j'ai fait l'échange contre cette jolie petite girafe. J'ai même laissé encore le petit papier qui est là, trouvé tellement mignonne. Donc voilà, c'est une peluche qui est un peu plus grosse quand même que les 3 qui étaient tirés au sort. Elle me plaisait vraiment beaucoup, je la trouvais vraiment trop mignonne, et puis je vous mettrai à l'écran du coup là où je l'ai placée. Elle est... Je sais pas si vous entendez, mais j'ai les bébés qui sont en train de faire les fous dans la chambre. T'as fini? T'as fini? Oh là là! Alors voilà, la deuxième peluche. Qu'est-ce qu'il y a?
Qu'est-ce qu'il y a, mon Dieu? Mon jus. Avec les autres qui sont du coup dans notre chambre parce que j'adore avoir plein de peluches et généralement quand on va sur une fête foraine ou à un magasin de peluches ou n'importe quoi, je suis obligée d'en ramener une. Et sinon j'avais vraiment envie de vous présenter dans cette vidéo le fait en fait que mon chéri adore aussi me gagner des peluches et que il y a à peu près 3 ans il me semble, 3 ou 4 ans, nous avions été sur une petite fête foraine de village. Et au tir à la carabine, je voulais absolument qu'il me gagne une peluche et il m'avait gagné du coup cette peluche-ci de la collection des Barbapapa. Je me rappelle plus comment elle s'appelle, je vous afficherai à l'écran son prénom parce que je ne sais plus son prénom. À la base, je voulais qu'il me gagne la peluche de Barbouille et finalement il aurait pu me la gagner. Le tout c'est que Barbouille il est tout noir et que pour aller avec ma déco j'ai préféré vraiment rester avec mes couleurs violet puis voilà, c'est un personnage qui est assez girly avec son petit collier et tout, donc j'ai trouvé vraiment trop belle. Donc finalement c'est celle-ci que j'ai choisie et puis du coup j'ai ma Gigi qui est derrière et voilà j'étais très contente. Voilà les peluches pour moi c'est vraiment la vie et puis je suis très contente du coup d'avoir mes peluches du coup dans ma maison et puis là dans ma chambre parce que j'ai énormément de peluches. Voilà j'avais également fait 4 parties ainsi que mon chéri on avait fait 8 parties tous les deux de Chamboule-Tout pour essayer d'avoir justement une grosse peluche et on n'a pas réussi. On n'a pas eu la chance de réussir à gagner une grosse peluche mais après voilà on a été super content de pouvoir jouer au Chamboule-Tout, c'était super sympa et puis on a fait aussi les pinces et qui là aussi c'était super difficile. Je voulais gagner 2 petites peluches donc c'était les petites licornes ou alors c'était un Rémi du DVD Ratatouille, voilà. Et puis c'est pareil les pinces c'était très compliqué pour réussir à avoir des peluches donc c'est pareil je vous mettrai des photos et des vidéos de ce que j'ai pu prendre. Malheureusement je n'ai pas du tout réfléchi à comment j'ai filmé les vidéos, j'étais sur Snap et j'ai pris la vidéo normale en fait au lieu de la prendre en version paysage, donc vous allez avoir un tout petit écran pour voir finalement comment la fête foraine se déroulait. Je vais essayer de mettre seulement les vidéos où on voit les manèges et où on voit pas trop les gens parce que j'ai pas trop envie d'exposer les gens. Je me souviens, ça joue pas mal là encore. Oh là 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 là, c'est pas mal. Donc voilà, j'étais super contente de cet après-midi, j'avais vraiment envie de vous partager ça avec vous parce que je pensais rentrer plus tôt finalement de façon à pouvoir monter cette vidéo, de façon à pouvoir vous expliquer un petit peu tout ça, le pourquoi du comment il n'y a pas eu de vidéo ce week-end alors que j'ai vraiment envie de garder ce rythme de vidéo mais clairement voilà, samedi j'ai foiré cette vidéo, pour moi elle est foirée en fait parce que du coup la vidéo n'est pas super. Et puis hier je suis rentrée très tard, je suis rentrée chez moi, il était 11h30. Sachant que je me suis endormie à minuit et demi et que j'avais mon réveil à 3h du matin. La matinée a été très difficile à faire, donc voilà, je filme cet après-midi du coup pour rattraper mon retard. Et puis voilà, j'espère avoir tout dit dans cette vidéo. Ah oui, ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que quand nous sommes arrivés à la fête foraine, j'ai tout de suite avec mon chéri voulu prendre un granité parce que il faisait chaud, donc on avait vraiment envie de prendre quelque chose de frais en arrivant. Donc moi j'avais pris un granité bleu et niveau goût en fait ça n'a pas un goût je sais pas comment le déterminer mais c'était super bon et mon chéri a pris un granité goût Coca-Cola et puis il a adoré, donc voilà c'était super bon. Et puis du coup arrivé à peu près au milieu de l'après-midi, voire quasiment fin d'après-midi, on avait pris du coup des chichis, on s'est vraiment régalé, donc c'est pareil, la fête foraine pour moi c'était hyper symbolique aussi d'y aller pour manger et puis être dans l'ambiance festive en fait. Du coup comme je vous l'ai dit, on est rentré super tard parce qu'après on a été voir des amis et que la soirée s'est éternisée et vu que le couvre-feu s'est décalé à 23h, eh bien on est resté un petit peu plus que prévu, on avait vraiment envie de profiter de les voir et puis du coup voilà, d'avoir vraiment une journée parfaite en fait, vraiment c'était super sympa. Donc j'avais vraiment envie en fait de mentionner tout ça dans cette vidéo pour que vous puissiez voir en fait que
Le fait de pas avoir pu filmer ce week-end, ça a été normal puisque je n'ai pas pu en fait. Néanmoins, j'ai pensé vraiment à filmer 2-3 petits morceaux de la fête foraine pour que vous puissiez voir comment cet après-midi s'est déroulé en fonction de ce que j'ai pu faire et puis des attractions, puis l'ambiance. Vraiment, j'ai trouvé ça vraiment super bien. J'étais vraiment avec des gens géniaux et j'ai adoré en fait passer ce moment là avec eux, puis finir ma fin de soirée avec mon chéri et mes amis, ça a été super bien aussi. On a pu vraiment se faire plaisir et puis rigoler, donc c'était super sympa. Et donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu malgré le fait que j'aurais énormément parlé et puis finalement voilà, ce sera surtout du blabla et voilà, j'espère que du moins la prochaine vidéo sera un peu plus complète et puis que il y aura un peu plus de contenu. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je suis encore une fois désolée de ne pas avoir pu vous poster une vidéo ce week-end. J'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu malgré tout. Voilà, ce sera plus une vidéo blabla comme je vous ai dit pour vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait de mon week-end. Et du coup j'espère pouvoir avoir ce câble de façon à pouvoir commencer les vidéos Animal Crossing, parce que bon, j'aimerais quand même bien pouvoir vous faire visiter mon île, surtout que je vous ai parlé de fête foraine. Néanmoins, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous remercie énormément du visionnage. Sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye. Je tenais également à remercier toutes les personnes qui ont du coup passé du temps avec moi durant cet après-midi, les filles avec qui j'ai pu faire les manèges. Voilà, ça a été super sympa. J'ai été très contente de pouvoir du coup les voir en dehors du comité, parce que ça a été vraiment une condition un peu spéciale, que ce soit durant la fête foraine. Du coup j'ai trouvé ça vraiment chouette de pouvoir passer ce genre de moment. Du coup j'ai remercié énormément, parce que ce sont dans ces moments-là qu'on se rend compte de qui en fait nous change les idées, clairement, faut être honnête. Parce que voilà, l'année dernière avec tout ce qui se passait, il n'y a pas eu de fête foraine. Alors cette année vraiment ça m'a fait super plaisir de pouvoir le faire avec des gens que j'apprécie énormément, d'avoir pu rencontrer de nouvelles personnes, parce qu'il y a des personnes que je ne connaissais pas et ça m'a fait énormément plaisir de pouvoir les rencontrer. On s'est tous vraiment bien amusés, même si c'est des personnes qui n'ont pas fait des manèges. Le fait que ces personnes-là soient restées avec moi, ou même avoir fait en sorte que j'ai pu faire des manèges avec ces gens-là, parce qu'ils n'ont pas voulu me laisser toute seule, que ça soit à attendre comme dans les manèges même, pour pas que je sois seule à une place. On a voulu être avec moi et ça m'a vraiment touchée. Je tiens vraiment à remercier toutes ces personnes-là, parce que pour moi ça a été une super belle journée et encore une fois merci beaucoup.